Salut à tous chers abonnés, bienvenue sur la chaîne Ibis Corporation pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous faisons un petit tuto pour vous montrer comment vérifier automatiquement votre plan de morcellement dans AutoCAD en 1 minute. Il s'agit d'analyser votre plan de morcellement afin de détecter les lignes superflues et les lots et îlots non fermés. Mais avant, je voudrais vous demander si la chaîne vous plaît et si vous avez envie de découvrir de nouvelles astuces pour accélérer votre travail au quotidien. Abonnez-vous tout simplement juste en dessous en appuyant sur le petit bouton s'abonner et en activant la petite cloche juste à côté pour être prévenu à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Allez, c'est parti. Le logiciel DT-Sharp est un logiciel simple et intuitif qui s'intègre directement dans AutoCAD, ce qui lui confère un large éventail de fonctionnalités. La première étape pour vérifier son plan de morcellement, c'est bien sûr de charger un plan de morcellement. Pour cela, vous cliquez sur Fichier, Ouvrir. Vous partez chercher le plan de morcellement sur votre disque. Moi, je suis directement dans le dossier. Donc, du coup, je sélectionne mon plan de morcellement et je fais ouvrir. Voici comment se présente le plan de morcellement. Lorsqu'on regarde dans la table des couches, on a la couche des lots en rouge, la couche des îlots en vert, la couche de l'axe des voies en bleu ciel, la couche du nom des axes en jaune. Comme exemple, nous allons analyser ce plan de morcellement. Le principe est que dans les couches lots et îlots, on ne doit avoir que des polylignes fermées. Toute autre entité, comme les lignes, n'y ont pas leur place et doivent être supprimées. C'est l'un des indicateurs qui témoigne de la qualité de votre plan de morcellement. En effet, souvent, par inadvertance, on peut dessiner un lot ou un îlot avec des lignes, au lieu que cela soit fait avec des polylignes. Et après, c'est difficile de détecter cela dans le dessin. Du coup, ce module vous permettra de détecter ces lignes superflues et aussi les polylignes non fermées. Alors pour cela, on clique sur DT-Sharp. Vérifiez votre plan de morcellement. Une fenêtre s'affiche où on nous demande de choisir la couche des lots et la couche des îlots. Là, moi je sélectionne ma couche des lots et ma couche des îlots. Après, je peux soit décider de vérifier le plan de morcellement pour afficher les lignes superflues et les polylignes non fermées directement sur mon plan, ou bien je peux décider de me passer d'une vérification. Je peux directement détecter et supprimer les éléments superflus avec ce bouton ici, ou avec ce bouton là, je peux fermer les lots et les îlots directement sans faire une analyse. Mais pour ce tuto, on ira pas à pas. D'abord, on va vérifier le plan de morcellement. Donc, on clique sur vérifier le plan de morcellement. On nous demande de sélectionner notre lotissement pour l'analyser. Du coup, on sélectionne tout le plan et on tape Entrée. La vérification est terminée. Et on a des statistiques. On a 224 entités qui ont été détectées dans notre dessin. Et parmi ces 224, nous avons 18 îlots fermés, 0 îlots non fermés, 104 lots fermés, 2 lots non fermés, 72 lignes superflues dans la couche des lots, 28 lignes superflues dans la couche des îlots. Je clique sur OK et sur le plan, vous pouvez voir que en rouge, on a les éléments problématiques. Regardez par exemple ici. Là, c'est marqué ligne superflue îlot. C'est-à-dire ce sont des lignes superflues qui sont dans la couche îlot. Par exemple, lorsque je clique ici, vous voyez, au lieu d'être dessiné avec une polyligne, cet îlot là a été dessiné avec plusieurs lignes. Par exemple là. Voilà, vous devez supprimer toutes ces lignes superflues pour avoir un plan de qualité. Pour cela, vous pouvez le faire manuellement ou vous pouvez utiliser le bouton qui est dans l'interface ici, supprimer les lignes superflues. Donc pour cela, vous désélectionnez tout et vous cliquez sur supprimer les lignes superflues et vous sélectionnez tout votre lotissement et vous tapez sur Entrée. Nous avons 100 lignes superflues qui ont été supprimées. On revient dans notre dessin, vous voyez. Ici, c'était marqué ligne superflue et ces lignes étaient en vert parce qu'ils étaient dans la couche des îlots. Mais là, la ligne ne fait plus partie de la couche des îlots, c'est-à-dire elle a été supprimée. Elles ont été supprimées pour vous et vous devez maintenant les redessiner correctement avec des polylignes. Je vais désactiver les différentes couches qui ont été générées par le DT-Sharp, sauf la couche îlot non fermée. Voilà, pour un peu plus de lisibilité. Vous voyez ici, la ligne superflue îlot était là. Donc, vous devez redessiner ces différentes lignes avec une polyligne cette fois-ci. Voilà. Et là, on a redessiné
l'îlot, on accroche des îlots. Et cette fois-ci, ça sera une polyligne fermée. On fait pareil avec tous les autres îlots qui ont été dessinés avec auparavant des lignes. Donc là, je clique là. Voilà, donc vous procédez comme ça pour redessiner vos différents lots, mais cette fois-ci de manière correcte. Passé cette étape, vous pouvez maintenant vous attaquer aux lots et îlots non fermés pour ceux qui le veulent. Voilà. Par exemple ici, regardez ici, le lot a été dessiné avec une polyligne et c'est une bonne chose. Mais quand on regarde les différents paramètres de cette polyligne, on voit que c'est une polyligne non fermée. Voilà. Il y a plusieurs autres polylignes comme ça dans le dessin et pour les fermer, on revient sur notre interface ici. Si je désélectionne avec échappe, on revient sur l'interface. On clique sur fermer les lots et îlots. On nous demande de sélectionner notre lotissement. On sélectionne tout le lotissement, on tape entrée. Voilà. Ici, on voit qu'on a 5 lots et îlots qui ont été fermés. On clique sur OK. Vous voyez ici, le lot qu'on avait ici, qui était une polyligne non fermée, est désormais une polyligne fermée. Voilà. Pareil pour les différents éléments ici. Pareil pour l'îlot qui est fermé par des échappes. Pour ce lot là qui a été fermé par des échappes pour ce lot, pour cet îlot. Voilà, donc c'est un outil pour fermer vos différentes polylignes non fermées. Et voilà, vous venez de vérifier et assainir votre plan de morcellement dans AutoCAD en un temps record. J'espère que ce tuto vous aidera dans la vérification rapide et efficace de vos plans de morcellement dans AutoCAD. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu juste en dessous, ça nous fera super plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur la chaîne et activer la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Du coup, on se retrouve bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles astuces qui accéléreront votre travail au quotidien.